Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terrestre, et il parle de façon terrestre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il témoigne de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Mais celui qui reçoit son témoignage certifie par là que Dieu est vrai. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui a donné l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils, et il a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Le Livre du ciel, tome 26, le 20 septembre 1929. Ma fille, seul ton Jésus a les mots qu'il faut pour te parler de mon éternel vouloir, parce que de nature divine, je suis la volonté même. Mais je dois me limiter en parlant, parce que ta petite capacité ne peut embrasser, comprendre et enfermer tout ce qui lui appartient, et je dois me contenter de t'en faire connaître quelques gouttelettes, car ton esprit créé ne peut contenir sa mère immense et incréée, et je change en mots ces petites gouttelettes, afin de m'adapter à ta petite capacité, et de faire comprendre quelque chose concernant mon indescriptible et incommensurable fiat. C'est assez de dire que ma divine volonté est toute chose, contient toute chose, et que s'il lui manquait le moindre iota, elle ne pourrait pas être appelée le tout. Par conséquent, pour entrer dans mon fiat, la créature doit se vider de tout, et se réduire à ce point où le Créateur, en l'appelant hors du néant, lui a donné l'existence, où la puissance créatrice de ma divine volonté la créa, belle, vide de toute chose, et pleine uniquement de la vie de celui qui l'avait créée. De la même manière, lorsque l'âme se laissera de nouveau investir par le pouvoir créateur de mon fiat, sa lumière et sa chaleur feront en elle le vide et la rendront de nouveau belle, tout comme si elle sortait du néant, et il la laissera vivre dans le tout de ma volonté. Et dans ma volonté, la créature respirera le tout, elle se sentira toute sainteté, tout amour, toute beauté, parce que le tout de mon divin fiat la gardera dans sa mère, où le tout sera à sa disposition. Rien ne lui sera donné à moitié ou en petite partie, parce que celui qui est le tout est capable de tout donner de lui-même, et non en partie, et c'est seulement dans ma volonté que la créature peut dire « Je possède toute chose et plus encore, le tout est à moi ». Par conséquent, celle qui ne vit pas dans ma divine volonté, comme son être n'est pas sous l'empire du pouvoir créateur, ne peut pas posséder la plénitude de la vie divine, ni sentir son âme pleine à ras-bord de lumière, de sainteté et d'amour, au point de déborder et de former des mers autour d'elle, et jusqu'à sentir que tout lui appartient. Cette âme pourra tout au plus ressentir de petites particules divines, une impression de grâce, d'amour, de sainteté, mais pas le tout. Et c'est pourquoi celle qui vit dans mon fiat est la seule créature fortunée à être préservée dans le prodige de sa création, y avoir le droit de posséder et de vivre dans l'abondance des biens de son Créateur.